Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans un tout nouveau podcast. Now from the top, make it. Now from the top, make it drop. That's some wet ass pussy. Now get a bucket and a mop. That's some wet ass. À cœur ouvert, épisode 2 du Deborah's Talk, où on parle de tout et de rien dans Deborah's Talk. Vous pouvez voir qu'il est tard, il fait nuit dehors. Il est 22h06. Voilà, les cheveux sont lavés. J'ai des petites boucles en plus. Ma peau, bon, à partir de mon petit bouton qui vient d'apparaître, j'ai envie de parler. Voilà, je vais essayer de parler de choses positives. Mais on peut pas parler de choses que positives. J'ai envie de parler de 3 thèmes, en partie 4. J'ai envie de parler des amitiés, rupture et non-rupture, et mes passions, en règle générale. Voilà. Peut-être tu n'as rien à dire, peut-être que voilà. Et j'ai aussi envie de faire un petit truc. J'ai 4 livres à côté de moi qui sont dans ma pile à lire. 3 poèmes et un recueil de poèmes écrits pour guérir. Et je me suis dit, ce serait trop bien qu'on fasse un truc avec. Genre, je sais pas, je prends un exercice d'écriture et on le fait du coup. Ça peut être cool. Ça peut être très cool. On va peut-être commencer par parler des amitiés, ou on commence par ça. On va peut-être commencer par ça. Voilà, petite lecture de poèmes du soir. C'est quoi comme livre? Ok. Et des fois, j'écoute des livres dans ma pile à lire. Bref. Petite lecture de poèmes, on en a 3. Et voilà. Comme ça, on parlera tranquillement. On va commencer par... Donc, les 3 livres-là sont dans ma pile à lire, que je dois lire prochainement. I don't know go, mais bon. C'est le premier, c'est Tous mes hasards se ressemblent de Deborah Garcia des éditions Pocket. Il existe un format broché aussi, mais je lâche en poche. Voilà. Il est magnifique. Je vais vous lire le résumé. Ce livre est né d'un besoin d'éclairer tout ce que j'ai toujours considéré comme mes hasards, ces moments de vie incompréhensibles, ces émotions que je veux rendre libres pour l'être moi. On va choisir une page au pif. Du coup, et je vais lire les 2 poèmes. J'aime pas trop. Attendez, en fait, là, j'ai mal choisi. Du coup, on va prendre au début. J'aime bien les débuts. Ok. Oui? Le jambon? Sorry, c'était ma grand-mère. Du coup, je vais choisir. Oui? Le jambon? Le jambon? Oui? Bon. Du coup, c'est parti. On va choisir enfin un poème. Ok, ça peut être pas mal. Qu'est-ce qu'on attend pour parler? De quoi a-t-on peur? La sincérité devrait juste nous apaiser, qu'importe les réactions d'autrui. Les réponses, qu'importe le reste. On ne devrait pas donner autant d'importance à la suite des événements. Si les conséquences deviennent déplorables, ne remettez pas en cause vos états d'âme, votre histoire. Leurs réactions ne sont que le reflet d'eux-mêmes. Et même si c'est compréhensible d'être attristé par leurs actions, vous serez toujours plus tout ce qu'ils voudront vous faire croire. Alors n'oubliez jamais, leur émotion leur appartient. Votre histoire restera belle. Vous osez vous libérer, vous sentir plus léger. Le reste ne vous regarde plus. Vous avez jeté des dés et rien que pour cela, vous avez gagné. J'adore, c'est trop beau. Hâte de le lire. Je sais pas pourquoi, mais je trouve un peu... Merci! Je me trouve belle. C'est bon pour vous? Après, il faut qu'on parle du rapport au corps, s'il vous plaît. C'est un sujet que j'ai envie d'en parler aujourd'hui. Bref. Le prochain, c'est Les mots m'ont sauvé de Léa Jeunesse. C'est une autrice que je commence à lire.
de Amazon. Et le résumé, c'est je ne savais pas de quoi dire, alors j'ai écrit simple, efficace. Du coup, c'est parti. J'ai très hâte. Oula, je veux pas trop long par contre. Il n'y a pas un truc. Il n'y a pas un texte assez court. C'est pas que j'ai pas envie de le lire, mais. Ah oui, c'est trop long pour moi. Ah oui, c'est peut-être pas mal. Alors attendez. Je pensais qu'aimer était la plus belle des choses lorsqu'elle s'est révélée être la pire. Parce que les histoires d'amour ne signifient plus rien. Elles n'ont plus aucune importance, n'ont plus aucun sens. La nôtre est désormais morte à nos yeux, parce qu'on préfère enterrer vivants les souvenirs plutôt que de trop bien s'en rappeler, et qu'il est plus facile de détester les choses que de les continuer à aimer. J'ai très hâte de le lire, mais c'est pas mon prochain recueil de poèmes que j'ai envie de lire en priorité. Le prochain recueil de poèmes que j'ai envie de lire en priorité, c'est celui de Léa Jeunesse toujours. Tu as oublié mon cœur en partant des éditions Pocket. Voilà, j'ai très hâte de le lire. Le résumé, c'est je pense à toi lorsque la nuit tombe doucement, quand je regarde les centaines d'étoiles scintiller dans l'obscurité en me demandant si tu m'as oublié. Je pense toujours à toi en marchant dans certaines rues, comme si tu ne les avais jamais vraiment quittées. Comme tu n'as pas quitté mon cœur. Pourquoi j'ai envie de le lire? Pour moi, ça fait référence un peu à ma rupture amicale, surtout sur le résumé, et c'est vraiment partie de pourquoi je l'ai pris. Voilà. Ok, celui-là est pas mal. Tu as laissé des bribes de toi un peu partout, et je n'arrive pas à m'en débarrasser. Tu existes trop là où tu ne vis plus. Ok, ça lui il est pas mal. J'ai pleuré le jour de ton départ, et tous les jours qui ont suivi. J'ai pleuré les souvenirs et tout ce qui ne vivra plus jamais. J'ai pleuré ton absence et le manque qui demeurait. J'ai pleuré pour la peur, pour les doutes, pour tout ce qui prenait ta place. J'ai pleuré chaque nuit et même en pleine journée. J'ai versé des tonnes de larmes au risque de me noyer. J'ai passé des journées à dormir et des nuits sans fermer l'œil. Je suis sortie, tout le temps. Je me suis saoulée de gens pour éviter de penser à toi. Puis j'ai fait tout le contraire. Je suis passée dans des endroits inconnus pour ne plus croiser ton souvenir. J'ai marché dans nos endroits préférés, j'ai vu des silhouettes de nos fantômes rire et se moquer de ce que je devenais. J'ai tout fait, absolument tout, pour éviter de penser à toi ou pour continuer de le faire et rien ne m'a aidé. Voilà. Je le trouve très brillant ce texte. Oui, parce que je crois que je n'ai parlé dans le premier à cœur ouvert. Rupture amicale, let's go, bref, mais ça, it's okay. Ça, c'est un livre que j'ai acheté et il existe en format poche et en format broché. C'est un cahier d'exercice. Ça peut être cool, écrire pour guérir. J'aime bien. C'est Rupicor. J'ai pas lu de ses livres, mais la DA du livre me plaisait. Du coup, voilà. J'ai encore le ticket. Enfin, maintenant, je prends toujours les tickets parce que bon. Je sais pas, je trouve mes cheveux hyper beaux aujourd'hui. Y a pas un petit sujet d'écriture en premier? On va faire l'exercice 1 qui s'appelle souffrir. Ok. Ah oui, l'exercice 1, il est très. Ça parle de traumatisme. Mais en fait, non, je sais pas, je voulais vous en faire un et tout. Je sais pas. Non, ça, je le ferai toute seule. Du coup, je pense que je vous en reparlerai quand je le ferai. Du coup, parlons un peu, mais parlons bien, parce que il y a pas mal de choses en ce moment dans ma vie. Et j'ai envie de vous parler de l'amitié positivement, cette fois-ci un peu négativement aussi, avec les ruptures amicales. Je trouve qu'une rupture amicale, on dit souvent que les ruptures amicales, c'est plus violent qu'une rupture amoureuse. Et de cette phrase, je dirais que c'est vrai, mais en même temps que c'est faux. Je penserais plutôt sur le vrai. Mais à l'époque de ma première rupture amoureuse avec mon premier amour, je vous aurais dit non. Du coup, ça vraiment dépend du point de vue, ça dépend si comment a été ta rupture amoureuse, ça dépend de plein de critères différents. Et
Ouais, ça dépend de plein de critères différents. Donc moi, je trouve que une rupture amicale est plus violente qu'une rupture amoureuse. Je trouve que c'est faux en partie. Parce que là, ça dépend vraiment si tu as déjà vécu une rupture amoureuse très douloureuse, tu as déjà vécu patati patata, ça dépend vraiment de plein de choses. Du coup, non. Et peut-être j'en parlerai plus tard dans un autre épisode de podcast avec du recul. Pour le moment, j'ai pas forcément envie d'en parler, j'ai pas réussi à mettre les mots dessus. Un petit peu dans mon prochain recueil. Je vais dévoiler le nom, mais c'est ok. Mais voilà, c'est tout. Mais parlons d'amitié maintenant. J'ai envie de parler d'amitié positive. Et amitié positive. Oui, positivement, je veux dire. Je suis, malgré cette rupture amicale, je suis très bien entourée, que ce soit dans le monde réel et le monde virtuel, du coup. Dans le monde réel, avec Zoé, Baya et mes potes de fac aussi, du coup. Zoé, vous l'avez déjà vu dans les vlogs, Baya, vous l'avez déjà vu dans les vlogs, etc. Donc, bon, ça, vous les connaissez. Et mes amis virtuels, j'en parle très peu, mais elles ont une importance dans mon cœur. Oh, I love you. Je dis pas forcément beaucoup qu'elles comptent pour moi. J'essaie de le montrer un max. Mais je suis assez pudique sur ça. Je sais pas, c'est bizarre. Si vous voulez des noms, je vais dire des noms. Parce que ces personnes-là, elles sont très chères à mon cœur. Et j'ai pas envie de cacher une amitié par rapport à moi. Je vais pas m'étaler sur le sujet, mais si ces amis, genre Lilou, Laura, si vous vous reconnaissez, je peux vous dire plus d'explications en privé, mais pas forcément en vidéo. Voilà. Pas pour le moment, parce que je suis pas prête à l'avouer sur YouTube. Voilà, on va déjà passer par les écrits, et après on passe par là. Voilà. Je vous aime. Love you. Voilà. Cœur sur vous. Et ne vous inquiétez pas, je vais essayer de vous... C'est tout. Ah, mais en fait, j'ai pas trop envie de parler de positif ce soir. C'est comme si j'avais envie de parler de trucs positifs, mais c'est comme si en mode... Il y a quoi de positif dans ta vie? Non, en fait, il y a tellement de choses positives dans ma vie. Il y a mes amis virtuels et réels. Il y a la lecture. Il y a l'écriture. Il y a la musique. Il y a plein de petits moments de vie. Et je suis malheureuse, mais en partie. Je vous jure, il commence à pleuvoir dehors. C'est un peu mon état d'âme intérieur. Vous voyez, il pleut tout doucement. Et après, il pleut plus fort. Plus fort. Du coup, c'est un peu ça. Genre, c'est quand l'eau déborde du vase. J'aime bien la pluie. Un peu plus fort que ça. Un peu plus fort. Moi, je trouve que ça me détend la pluie. Mais à petite échelle. Hein. J'ai envie de vous parler de quelque chose. Alors, je commence un nouveau truc. J'ai ce cahier-là de chez Action que j'avais acheté tout. J'en ai acheté 2. Un pour mon journal intime, mais j'y arrive pas en prose. Et un pour l'écriture. Ah, je l'ai commencé hier, mais j'ai rien écrit du coup. Du coup, voilà, je me suis mis des idées de poèmes, de textes que j'ai envie de traiter parce que j'ai envie d'essayer d'écrire beaucoup plus mes émotions, mais en poésie ou même en essayant de faire une chanson, je sais pas. Du coup, je l'ai appelé Cahier d'écriture libre. Voilà. No pression. J'ai écrit un petit texte et je vais peut-être vous le lire. Du coup, un petit texte, il y a 2 phrases et c'est sur le rapport au corps où je disais miroir, suis-je belle? Miroir, suis-je grosse? Et là, vous voyez ce que j'imagine? J'imagine un petit piano. Ting, 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 ting. Je sais pas si je peux faire ça au montage, mais un petit piano. Et après, il y a ma voix qui chante, parler, chanter ou je sais pas quoi. J'ai une voix pourrie, mais vous avez compris la vibe. Genre, j'imagine trop. Et j'étais sous la douche, en imaginant. Voilà. Mais du coup, je me suis dit, je vais peut-être me lancer dans un cahier d'écriture libre. Ça peut me faire du bien peut-être à mon cerveau de pas me mettre la pression, etc. Voilà.
Et après, je vais écrire un petit peu, je vais essayer d'écrire. Et peut-être vous filmer un petit vlog écriture, night watching vlog. Peut être cool. Mais du coup, oui, retournons sur ce sujet du rapport au corps. Il est assez tac-tac. Il y a des moments où je pense comme tout le monde, je peux genre kiffer ma vibe, genre kiffer mon corps et tout. Euh, je vais vous dire un peu mes complexes. Parce que j'en ai déjà parlé dans Attempté, donc mon premier roman à travers ma tempête. Souvent, moi, c'est le ventre. Pas mes cheveux. Mes cheveux, c'est un truc que j'aime énormément chez moi. Mes yeux. Attendez. Mes yeux. Pareil. Je les aime trop. Et le deuxième complexe. On en reparlera plus tard. Quand je serai prête. Mais du coup, le ventre. Je sais pas trop ce qui a réussi à faire monter ça. Déjà, c'est un peu les remarques familiales qu'ils n'ont pas fait exprès. En mode t'as grossi, t'as un gros ventre, etc. Tous ces trucs comme ça, mange pas trop, bref. Tous ces trucs comme ça. Et je pense que les réseaux ont joué un rôle dessus. Les réseaux, c'est super toxique. Quand ton feed, au bout d'un moment, tu scrolles et tu likes des filles minces, un corps parfait dans ta tête, et même ton feed, il va te montrer que ça, et c'est super toxique. Et vraiment, TikTok, Insta, Pinterest. Pinterest, on trop sous-côté sur ça. Pinterest, c'est vraiment un moteur aussi de... Moi, Pinterest, maintenant, je l'utilise pour que un truc pro, entre guillemets, professionnel. Ce que je veux dire pro niveau écriture, niveau autrice, poétesse. Du coup, voilà. Voilà, c'est ça. Pour le moment, en fait, j'avais juste envie de déballer mon cœur sur le rapport au corps. Et en disant que il y a des moments où je me sens grosse, moche. Et il y a des moments où... Alors, non, je mens un petit peu par contre. Il y a des moments... Alors, ça dépend comment je suis. Ça dépend de mes habits, ça dépend de mon état d'âme. Le pire endroit, c'est le miroir. Voilà, c'est le miroir. C'est le pire. Voilà, là, j'ai un bouton. Il commence un peu à m'énerver, mais bon, naturel. Petit. Et même, il y a des trucs que j'ai remarqués sur les réseaux. Il y en a plein, ils font des skincare et tout. Ils se maquillent. Moi, je suis en mode... pas de skincare, pas de maquillage. Ok. Mais bon. Waouh. Je sais pas pourquoi j'ai voulu faire ce podcast, mais je pense que j'avais envie de parler. En ce moment, je me suis un peu remis au coloriage. J'ai un peu dessiné aujourd'hui et j'avais un peu envie. Ça m'a fait du bien. Avec de la musique. J'étais en train d'écouter Stilto, La fille qui a plus mal. C'est un album trop doux. Voilà. Bref. Je pense que je vais mettre un peu fin à ce épisode de podcast à cœur ouvert. Parce que j'ai pas trop de choses à dire à part que prenez soin de vous. Et on se retrouve lundi prochain. J'espère que cet épisode de podcast vous a plu. N'hésitez pas à liker, commenter, partager. Je le dis très peu souvent parce que je le pense jamais. Moi, je fais plein de bisous. Prenez soin de vous. Et surtout, prenez soin de vous et reposez-vous, quoi.